Frères et sœurs, ces questions posées par les contemporains de Jésus ne sont-elles pas nos questions? Pourquoi tous ces drames dans l'humanité? Et si Dieu existe, pourquoi permet-il que la souffrance soit là? Que répondre à ceux qui disent que le malheur des hommes, c'est finalement la punition de Dieu? Oh, je ne suis pas certain qu'il y ait des réponses convaincantes parce qu'il y a d'abord des situations humaines qui sont plus de l'ordre du mystère à approcher que du problème à résoudre. Et pour rejoindre l'homme, chacun de nous confronté à ces questions essentielles, je vous invite à faire le détour ou le raccourci par le mont Horeb dans le livre de l'Exode. Nous y rencontrerons Moïse dans une expérience spirituelle qui figure parmi les plus fortes qui puissent nous être relatées. Et nous retrouvons Moïse, donc, qui garde les troupeaux de son beau-père Jéthro, aux scènes de la vie quotidienne et familiale, qui nous dit que c'est d'abord dans le quotidien que Dieu nous rejoint. Et puis, il y a Moïse, dont le regard est attiré par un buisson qui ne se consume pas, le buisson ardent. Par qui? Par quoi nos regards sont-ils attirés? Car finalement, ce buisson, c'est aussi l'expérience de la rencontre de Dieu qui est à la fois au-dedans de nous, mais aussi au-dehors de nous. C'est cette brûlure du cœur qui nous brûle sans nous détruire, qui nous envahit sans nous consumer, pour Moïse comme pour nous. Et puis alors il y a cette parole de Dieu à Moïse qui lui dit « Moïse, Moïse ». Et Moïse répond dans la foi qui est la sienne, « Me voici ». Mais avant d'aller plus loin, Dieu lui dit encore, « N'approche pas d'ici sans enlever tes sandales, car la terre que tu foules est une terre sainte. » En fait, Dieu lui demande d'enlever ses sandales, c'est-à-dire tous les obstacles qui l'empêchent de rejoindre ce qui fait sa terre profonde. Car si Dieu demande d'enlever les sandales, ce n'est pas par référence d'abord, mais pour que ses pieds nus puissent toucher la terre qui est la sienne. La rencontre de Dieu n'est possible que si l'homme accepte de rejoindre son humanité profonde, une terre devenue sainte, comme dit le Dieu à Moïse. Mais que de sandales, que d'obstacles donc, nous empêchent de planter nos pieds dans notre terre, et puis nous nous étonnons que nous ne rencontrons pas Dieu, car voyez-vous, plus nous devenons humains, plus nous rencontrons Dieu. Pour Moïse comme pour nous. Mais il faut pour cela reconnaître que le Seigneur est celui qui se donne à reconnaître dans notre histoire. Et c'est cela la parole de Dieu qui toujours dit à Moïse, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis venu et je m'inscris dans ton histoire. » Et désormais, il n'y a plus d'autre lieu que notre histoire pour faire la rencontre de Dieu. Et puis, la parole de Dieu se poursuit, une parole qui est une grande révélation qui a traversé tous les siècles de toujours à partout. Et c'est Dieu qui dit à Moïse, « J'ai vu », et il insiste, « Oui, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu ses cris. » Et c'est ici que nous pouvons rejoindre l'évangile de ce dimanche, car Dieu a-t-il entendu le cri de ceux qui étaient massacrés par Pilate ? Dieu a-t-il entendu le cri de ceux qui ont été victimes de la chute de la tour de Siloé? Dieu entend-il les cris de tous ces drames qui s'étalent dans nos journaux télévisés à longueur d'image? Où donc est Dieu finalement? En fait, la puissance de Dieu n'est pas dans sa capacité de supprimer les drames qui, pour beaucoup, pas pour tous, sont de l'ordre d'abord aussi de notre liberté et de notre responsabilité. Reste bien sûr la grande question du malheur innocent. Mais ce que Dieu veut nous dire, je crois, c'est que le mal et la mort peuvent avoir, non pas le dernier mot, mais l'avant-dernier mot. Et dans ce chemin de Pâques que nous préparons en carême, c'est reconnaître que seule la résurrection peut donner une lumière nouvelle et un sens nouveau à tout ce que nous vivons. Désormais, le mal et la mort elles-mêmes ne sont pas l'ultime. Ils sont ce qui a l'avant-dernier mot et la mort devient alors passage vers ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est-à-dire la vie avec l'Éternel. Mais pour cela, voyez-vous, il faut la patience que révèle la parabole du figuier dans l'évangile de ce dimanche. La patience, mais pas la résignation, pas la démission, mais finalement cette capacité d'inscrire notre vie
dans une façon, dans une gestation qui prend souvent plus de temps que Dieu lui-même ne le voudrait. Et c'est cela ce qu'on appelle la conversion. La conversion, vous le savez, ce n'est pas de l'ordre de l'automatique, c'est d'abord une expérience profondément mystique, et c'est à cela que le Seigneur nous invite, à nous laisser convertir. Sur le chemin des lectures de ce carême, nous serons alors prêts à entendre ce qui est dans la Bible en quelque sorte une ultime révélation, la plus grande, hormis bien sûr la venue du Christ, qui est l'ultime révélation de Dieu pour nous, dans sa figure, et dans qui il est lui pleinement homme et pleinement Dieu. Mais Dieu dit à Moïse, et avez-vous entendu cette parole ? Je suis qui je suis. Je suis qui je suis. Au fond, pour le dire autrement, c'est l'homme au centre et Dieu aux sources. Et une humanité qui parvient à mettre Dieu aux sources et l'homme au centre, c'est l'aube d'une humanité nouvelle, vécue avec l'intensité de l'amour qui a déjà la saveur de l'éternité. Alors oui, que le 100e anniversaire de cette belle église Saint-Martin à Arlon inscrive nos destinées humaines dans l'histoire d'un peuple devenu le peuple de Dieu, et que le cheminement des jeunes de la paroisse qui viennent d'être marqués par l'onction de catéchumènes ravive aussi nos engagements de baptême et nous donne le goût et pourquoi pas l'envie, nous aussi, de faire ce même chemin. Mais n'oublions pas alors, et d'abord, d'enlever nos sandales, ce qui nous empêche finalement de mettre que nos pieds soient plantés dans l'humus qui donne à notre histoire la plénitude et la brûlure du buisson ardent. Dieu nous y attend. Toutes les intentions que nous avons dans notre cœur, qu'elle ouvre notre cœur aux appels de nos frères. Nous te prions, Seigneur, pour notre Église en route vers Pâques, qu'avec la force de ta parole et de ton pain, elle ait le courage et l'audace de gestes libérateurs et solidaires, qu'elle soit présente au monde et à l'écoute de tous ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Tout comme notre Église Saint-Martin, le scoutisme fête ses 100 ans cette année. Nous te prions, Seigneur, pour tous les mouvements de jeunesse qui ont mission d'éduquer et d'éveiller aux valeurs qui font grandir l'homme. Prions, Seigneur, pour Clarisse, Aurore et Marion, et tous les catéchumènes en chemin vers leur baptême. Puissent-ils faire l'expérience d'une foi qui libère et prendre place dans le peuple de l'Alliance. Chaque dimanche, au cœur de notre assemblée, ta présence, Seigneur, continue de nous interpeller comme Moïse au buisson ardent. Nous te prions, fais de nous un peuple, signe de ton amour pour les hommes de notre temps. Seigneur Jésus, comme au soir de Pâques, tu es au milieu de nous et tu nous offres la paix. Fais-nous la grâce de trouver les mots et les gestes qui toujours pacifient et réconcilient. Accorde à l'Église que nous formons, malgré nos péchés, de rester au cœur du monde un ferment de partage et d'unité et une lumière qui invite à l'espérance pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du ressuscité soit toujours avec vous. Nous avons reçu de toi, Seigneur, dans cette Eucharistie, un avant-goût du royaume que tu nous promets. En mangeant dès ici-bas ce pain véritable, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous, par Jésus ton Fils, notre Seigneur, le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et vivez dans la paix du Christ. Amen.